Nous avons souhaité à la Fête de l'Humanité montrer qu'en Israël existent aussi ceux qui s'opposent à la politique génocidaire de Benyamin Netanyahou, de son gouvernement d'extrême droite, de son ministre des Finances, Bezalel Smotrich, et son ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir. Et donc avec nous, Ofer Kassif, député communiste israélien, Gidon Levy, journaliste à Haaretz, dont vous suivez peut-être les chroniques régulières sur ce qui se passe en Israël. Alors, première chose, je voudrais me tourner vers Gidon Levy. Essayons de comprendre. Tout à l'heure, Yann Brossa disait « Tout n'a pas commencé avec Benyamin Netanyahou. Il y a une évolution, semble-t-il, dans le mauvais sens de la société israélienne qui permet aujourd'hui à l'extrême droite d'être au pouvoir. » Alors, que s'est-il passé dans cette société israélienne ? So good evening. First of all, let me tell you how excited I'm to be here. I think you should be very, very proud to have such an audience, so many young people, so many devoted people. Really, I can just envy you. Donc pour commencer, il est très heureux d'être ici ce soir et on devrait être très fiers d'avoir tant de personnes présentes ce soir et tant de jeunes aussi pour cette soirée. And to your question, Pierre, Israel is Netanyahu, but not only Netanyahu. And we shouldn't concentrate only on Netanyahu because this is very misleading. Donc Israël, c'est Netanyahou, mais ce n'est pas que ça et on ne doit pas se tromper en ne se concentrant que sur lui. It's very easy to put everything on Netanyahu and think that if we only get rid of Netanyahu, everything will be different. Donc c'est très facile de se concentrer sur lui et de tout lui mettre sur le dos et de penser que si on se débarrasse de lui, tout ira mieux. I can see already Europe waiting for Netanyahu to be replaced, and then Europe will continue to hug Israel, while Israel will continue the same policy. We have to understand there is an opposition in Israel, there is a protest movement, very impressive. Donc, But en Europe, l'Europe est en train d'attendre que Netanyahou soit remplacé, mais tout continuerait de la même façon, la politique israélienne continuerait de la même façon avec l'Europe, même si Netanyahou était remplacé. Et en fait, il faut vraiment comprendre qu'il y a une opposition, qu'il y a une pluralité en Israël, et donc c'est ça qu'il faut prendre en compte. But the protest in Israel focuses on 2 or 3 issues, very important, all of them. Release of the hostages, replacing Netanyahu, and ending the war. There is no opposition for the genocide. And we have to understand it. For many of the protesters, if the hostages will be released, if only this will happen, for their point of view, there is no problem to renew the war and renew the genocide. Donc en Israël, la protestation, elle se construit autour de 3 demandes, la libération des otages, le remplacement de Netanyahou et la fin de la guerre. Mais c'est pas une opposition qui est construite sur un message d'opposition au génocide. There is no bluff in the history of Israel like the Zionist left. The settlements didn't start with Netanyahu. The occupation didn't start with Netanyahu. The apartheid didn't start with Netanyahu. And they will also continue the genocide. They say so. Donc il faut bien comprendre que les occupations n'ont pas commencé avec Netanyahou, la colonisation n'a pas commencé avec Netanyahou, l'apartheid n'a pas commencé avec Netanyahou et le génocide continuerait sans Netanyahou. The only opposition in Israel, the real opposition, sits to my left
This is the only opposition in Israel. All the rest are collaborators. La seule opposition en Israël qui existe, elle est assise à sa gauche et tout le reste, ce sont des collaborateurs. Because the real issue, and we have to face it, and for me as an Israeli it's not easy to say it, but the real issue today is Zionism, yes or no. And 95 or 99% of the Israelis, of the Jewish Israelis, say yes to Zionism. And Zionism means today one thing: Jewish superiority between the river and the sea. And no person of conscience can accept any kind of national superiority. Superiority is racism. There is no other way to define it. La question aujourd'hui, et c'est pas facile pour lui de le dire, mais c'est que le vrai problème, c'est oui ou non au sionisme, et que si on demande aux Israéliens, entre 90 et 95% des Israéliens disent oui au sionisme. Et le sionisme, en fait, aujourd'hui, ça veut dire la supériorité des Juifs de river to the sea, donc de la rivière à la mer, et que, en fait, la supériorité, ça veut dire c'est du racisme. Avant de passer la parole, before giving you the floor, je voudrais poser une autre question à Gideon Levy, qui est très importante, je pense, et je crois qu'Ofer y reviendra aussi. I'd like to add one question on what you said just before. Does that mean that without Zionism, there is no more Israel? Est-ce que sans le sionisme, il y a encore Israël? That's a very serious question. C'est une question très sérieuse. For many years, I was believing in the two-state solution. Pendant très longtemps, il croyait à une solution à deux États. It's the most just solution. Two peoples struggle over one piece of land. Let's divide the land and we'll have a Palestinian state and a Jewish Zionistic state. It was the best solution. Donc pour lui, la meilleure solution, considérant qu'il y avait deux peuples sur une terre, c'était de diviser cette terre en deux États. Ever since the occupation started, Israel did anything possible to sabotage this solution, namely by settling 700,000 Jewish settlers in the West Bank. Nobody is going to evacuate those 700 settlers ever, and without their evacuation, there is no Palestinian state. Donc cette solution, depuis le début de l'occupation, Israël a tenté de la saboter, et notamment en installant 700 000 colons en Cisjordanie, et personne ne va déplacer ces colons aujourd'hui. We can continue to speak about the two-state solution. The Europeans do it, the Americans do it, Netanyahu does it. This train left the station and it will never come back. I say it with a lot of pain, but it's a matter of fact. Continuing to speak about the two-state solution means to continue to live with the occupation, because everyone gives his lip service toward the two-state solution. We are all in favor of two-state solution, knowing that it will never take place, knowing that it will never be implemented. Donc c'est douloureux pour lui de le dire, mais tout le monde continue à parler de la solution à deux États, l'Europe, les États-Unis, Netanyahou, mais en fait ça n'arrivera jamais, et c'est il n'a pas dit le mot hypocrisie, mais c'est irréaliste de penser que cette solution peut encore exister. Between the river and the sea, ever since 1967, there is one state. Part of it is a democracy. Part of it lives under the most brutal tyranny in the world today. Donc depuis 1967, entre la rivière et la mer, il n'y a donc une démocratie et une autre partie qui vit sous un régime extrêmement brutal et violent.
And the real question is now, or the real two alternatives are now, will it be a democracy between the river and the sea, or will it be an apartheid state between the river and the sea? And I think that we should focus our struggle on democracy between the river and the sea. That's the real solution. Donc pour lui, la question aujourd'hui, c'est de savoir si entre la rivière et la mer, il y aura une démocratie ou un apartheid. Et donc il faut consacrer ses forces à la démocratie. Yes, Pierre, a democratic state between the river and the sea means end of Zionism. But the Israelis cannot have it all. They have to choose either to live in a Jewish state or in a democracy. They can't have it both because they are two peoples equal in their size and should be equal in their rights. And therefore, donc, choisir cette solution d'un État démocratique, ça veut dire qu'il faut abandonner le sionisme. Et oui, Israël va devoir faire un choix entre un État juif ou une démocratie. Mais ça veut donc dire abandonner le sionisme pour mettre en place des droits égaux pour les deux peuples. Israel can be a Jewish state if it would have had a Jewish clear majority. But Israel does not have a clear majority. It's today 7.5 million Palestinians and 7.5 million Jewish Israelis living under the same rule of the same government between the river and the sea. We should struggle from now on democracy. It's only about changing the regime. Not one state, not two states, but changing the regime between the river and the sea. It will be very painful for some Jews. It will be very painful for some Palestinians. It's the only available solution. The alternative will be apartheid forever. Donc pour lui, la seule solution, c'est donc d'avoir un État à égalité des droits, et donc il va falloir changer de régime pour mettre en place cette démocratie. Ça va être douloureux pour les uns et pour les autres, enfin pour certains et pour d'autres de chaque côté, mais c'est la seule solution. Sinon, l'alternative à cette solution, c'est l'apartheid. And last two sentences. If anyone can bring a two-state solution, I'll be the happiest person in the world. But don't mislead. Don't tell us stories that will never become true, because this is a crime toward another generation of Palestinians. And finally, Pierre, we are speaking... Okay. Donc, si quelqu'un arrivait avec une solution à deux États, il serait le plus heureux du monde. Mais c'est un crime de continuer de mentir et de faire croire à une autre génération encore de Palestiniens que cette solution est encore possible. Finally, we are dealing here with something which is very theoretical. We have now something much more urgent on the table. We have to stop the genocide today, in any price, in any way, in any possible way. This must stop. What is happening in Gaza must stop in any way, including, I don't want to say including what. It must stop. It cannot go on. Donc là, on est en train de discuter une question assez théorique, mais la question la plus pressante, la plus urgente et la plus immédiate, c'est celle d'arrêter le génocide immédiatement, à tout prix, de n'importe quelle manière. It kills like a genocide. It behaves like a genocide. It has a plan like a genocide, and therefore it is a genocide. I didn't think so until a few months ago. But what is happening now is a very clear plan, and pay attention to what the Israeli right-wingers say. We will push all the population to the south, build a concentration camp, and then anyone who wants to leave Gaza will be able to leave Gaza, but only abroad. This is called ethnic cleansing, and there is no other way to define it. And let's not wait until the International Court of Justice will finish his discussions, which might take another 1 or 2 years, and maybe by the time that they will find out if it is genocide or not, there will be no human beings in Gaza. Donc il faut l'appeler ce que c'est un génocide.
Il ne le disait pas il y a encore quelques mois, mais ça y ressemble, ça en a toutes les caractéristiques, tous les aspects. Et n'attendons pas que la Cour internationale de justice prenne encore 1 ou 2 ans pour statuer sur si c'est un génocide ou pas. C'est un génocide, c'est un nettoyage ethnique. Merci Gideon. Je me tourne maintenant vers Ofer Kassif. Donc cette première question sur la société israélienne, mais peut-être je vais rebondir d'abord sur ce que vient de dire Gideon sur ce génocide en cours. Ofer, comment est-ce que toi, en tant que député à la Knesset, et comment le Parti communiste israélien réagit, et sur les manifestations qui ont lieu aujourd'hui en Israël, quel regard faut-il porter exactement? First of all, good evening. Thank you very much for having me here with my friend Gideon. I want to join first and foremost to his greetings to you. So we salute you, and I'm honored to speak in front of you, and thank you so very much about that. Donc bonsoir, il rejoint Gideon dans ses salutations à vous. Il est très honoré d'être ici ce soir. I want to begin with something which I agree with Gideon, because there are some differences between us too, as friends, must be said. First of all, there's no doubt that there is a genocide going on in Gaza. There's no war in Gaza. There is a brutal, sadistic, continuous genocide in Gaza for almost 2 years, alongside an ethnic cleansing in the West Bank and fascism within Israel proper. Donc il veut commencer par dire qu'il rejoint Gideon sur un point. Ils ont aussi des accords, mais que c'est sans aucun doute un génocide. Ce n'est pas une guerre, c'est un génocide méticuleux, sadique et un nettoyage ethnique en Cisjordanie également. And I also agree that although Netanyahu must go, and that Netanyahu is clearly a murderous criminal, war criminal, and criminal against humanity, it is more that Netanyahu is a byproduct of the crimes of the occupation, rather than the crimes of occupation are a byproduct of Netanyahu. Donc il est d'accord aussi que Netanyahou doit partir et que c'est un criminel de guerre sans aucun doute, mais c'est aussi le produit de l'occupation et de la politique israélienne. But there are 2 points which I have to disagree with my friend Gideon. The first one, I think I'm a Marxist, I'm a communist, and when I analyze a social phenomenon, and in our case the Israeli society, I'm looking for the contradictions that characterize the society. Donc il y a 2 points sur lesquels il s'inscrit un peu en désaccord. Et le premier, il mentionne qu'il a une formation d'économiste, il est marxiste, et donc quand il regarde des phénomènes sociaux, il s'intéresse aux contradictions. And one of the current contradictions, of course there are many others and more profound, but the current contradiction is between the will of the majority of the public in Israel to release the Israeli hostages and the will to exterminate, or at least to more seriously harm the people of Gaza. Donc là, une des contradictions actuellement, c'est entre la volonté d'une majorité d'Israéliens de relâcher, de libérer les otages, et celle d'exterminer et à minima de blesser plus la population de Gaza. So it is true that in the protest, in those huge demonstrations in Israel in the last
2 years and especially in the last few months, it is true that the majority demonstrate because they care about the fate of the Israeli hostages and soldiers and do not care, perhaps at all, to the fate of the Palestinians. Donc c'est vrai que dans les énormes manifestations qu'il y a eu ces 2 dernières années et a fortiori ces derniers mois donc en Israël, c'est vrai que la préoccupation est celle de libérer les otages et les soldats, mais pas le sort de la population palestinienne. But still, there is a minority in the protest. And I give you at least 2 examples, major examples. There is a minority, which I am part of it, and the Communist Party of Israel is part of it, Palestinians and Jews, that we go to the demonstrations, we participate in the protest, and we emphasize our clear opposition and resistance to the ongoing genocide and atrocities, in addition to our care for the hostages. Donc il y a néanmoins une minorité au sein de ces manifestations, et il prend l'exemple du Parti communiste d'Israël qui réunit des membres juifs et palestiniens. Et donc dans cette minorité, il y a une insistance très claire sur l'opposition à la fois au génocide, mais aussi à l'intérêt et à la protection de la population palestinienne. And if in the beginning of the protest we were a relatively tiny minority, we have been growing stronger and wider. Now we are not anymore a marginal minority. We are a minority approaching to perhaps third of the protest, if not more than that. And I explain why. Et donc cette minorité qui a commencé par être vraiment très très réduite au sein des manifestations, elle grandit, elle devient plus forte et plus importante, et maintenant ils approchent d'être peut-être un tiers de ces manifestations. And one example is that I'll give you 2 examples. One example is that every Saturday night, and very often in the middle of the week too, we are standing with pictures of children from Gaza who were killed by Israel. In the beginning, we were just few, and we were sometimes even beaten by other demonstrators. Now, we are thousands who stand with those pictures every Saturday throughout the country. Donc, je vais d'abord corriger ma traduction précédente. C'était à la fois une opposition au génocide et aussi un soutien à la libération des otages. Ça fait plus sens. Donc là, il prend 2 exemples et il dit que, par exemple, les samedis soirs, ils se retrouvent et ils se tiennent debout avec des photos d'enfants de Gaza, et qu'il y a des milliers de personnes qui les rejoignent. When I stand in Tel Aviv, for instance, I cannot see the end of the line of the people who stand in silence with those pictures of the children of Gaza because it's so long. Il n'arrive même pas à voir le bout de la file de ces gens qui se tiennent avec des photos des enfants de Gaza, tellement il y a de monde. And more people are not only tolerant towards us as opposed to what was before, but join us, including families of the hostages. Et donc maintenant, il y a des gens qui non seulement les acceptent dans les manifestations, mais aussi qui les rejoignent, et y compris des familles d'otages. Another example, we, the Communist Party, and the coalition we formed 50 years ago, which is called Hadash,
together with no less than 70 Israeli human rights, anti-occupation, anti-genocide, Palestinian and Jewish organizations, we formed a movement called the Peace Partnership. We are growing wider and we are much more influential than before. Et donc, son deuxième exemple, c'est que avec le Parti communiste donc d'Israël et 70 organisations pour les droits humains, donc organisations israéliennes, ils ont formé une coalition qui s'appelle le Partenariat pour la paix, et ils sont en train de gagner encore en force et en pouvoir. And as I said before, I do not delude myself. I do not think that the majority of those who are joining us, some of them of course are, but perhaps the majority are not, do not do that because they are like myself, anti-Zionist, revolutionary, proud communist. They do that because they are aware of the contradictions and they know that they must choose a side. Either everybody is going to die, Palestinians and hostages, or everybody is going to be saved, and they choose the second. Donc il ne se fait pas d'illusions, il sait très bien que parmi ces gens qui les rejoignent, ce sont pas des, comme il les appelle, communistes révolutionnaires antisionistes, mais c'est des gens qui comprennent qu'il y a une contradiction et qu'il va falloir choisir un côté. C'est soit tout le monde meurt, soit on trouve une alternative. So in that sense, I always love to quote the Marxist philosopher and leader, the Italian Antonio Gramsci, who said that we must stick to pessimism of the intellect, but still at the same time to optimism of the will. And I hope and I believe that's what we have to do. Donc il veut conclure en citant le penseur marxiste Antonio Gramsci qui dit qu'il faut contrebalancer le pessimisme intellectuel avec l'optimisme de la volonté. The other thing, and I hope I'm not too lengthy, but the other thing that I think differently from my friend Gideon is that I myself and the Communist Party, we still believe that the only solution is the two-state solution, and I explain why. Donc un autre point qui est très important, c'est qu'il continue de penser avec le Parti communiste que la seule solution est une solution à deux États, et il va nous expliquer pourquoi. Gideon said, and I agree with him, that the majority of the Israelis, and of course let alone the settlers, are not ready, at least at the moment, for two states. But they are not ready for one state either. Donc il a dit, et il est d'accord avec lui, Gideon, que la majorité des Israéliens n'étaient pas prêts pour une solution à deux États. Mais ils ne sont pas prêts non plus pour une solution à un État. And because I also agree with Gideon that we must dismantle Zionism because we oppose any kind of supremacy, in this case Jewish supremacy, two-state solution is also an instrument to achieve that. Donc il est aussi d'accord sur le fait qu'il faut démanteler le sionisme et s'opposer à toutes les formes de suprématie, et une solution à deux États, c'est une réponse dans ce sens. In other words, I do not think that dismantling Zionism is the way to liberate the Palestinian people. I think that the liberation of the Palestinian people is the way to dismantle Zionism. Alors attendez, je vais y arriver. Donc il pense que démanteler le sionisme, ce n'est pas la manière de libérer les Palestiniens, mais que de libérer les Palestiniens, ça va permettre de démanteler le sionisme. Je crois que c'est ça. And last sentence. What's going on now in Gaza
is probably one of the worst crimes that the whole humanity has experienced for so many decades. There's no time. The Palestinian people has no time. If we wait for one democratic state, there will be no Palestinians to live in order to enjoy it. So the most urgent thing to do, in addition to the, of course, total end of this terrible carnage, is to liberate the Palestinian people, to establish a Palestinian independent state in the all territories Israel occupied in 1967, and to achieve justice, peace, prosperity and freedom for all. Thank you. Donc les Palestiniens sont dans une urgence totale et vivent une guerre la pire de leur histoire, et ils n'ont pas le temps d'attendre une solution à un État. Si on attend cette solution, il n'y aura plus de Palestiniens pour profiter de cet État. Il faut absolument qu'il y ait une fin immédiate du génocide et la libération du peuple palestinien et un État palestinien dans les frontières de 1967. Et la paix et la justice pour tous. Last sentence. There are three elements in the struggle for Palestinian liberation, which I believe is also the liberation of the people in Israel. First is Palestinian resistance. Second is to continue our own resistance within Israel. But we need you. We need the international community. Sanction Israel. Boycott Israel. Make more flotillas. Do press your governments to put pressure on Israel. That's the real interest of all. We need you in our struggle for justice for all. Merci beaucoup. Donc il veut ajouter que la libération donc implique à la fois la résistance des Palestiniens en Palestine, également la résistance continue au sein d'Israël, mais aussi qu'il y a absolument besoin de la résistance en Europe, de nos institutions, de faire pression sur nos gouvernements, de boycotter Israël et de mettre la pression. Ils ont besoin de nous pour leur libération. Merci Ofer. Je vais juste poser une dernière petite question. Nous allons être tout à l'heure en direct, en vidéo, avec notre journaliste qui est à Tunis sur une des flottilles pour Gaza. Dans quoi faut-il mettre l'espoir dans ce qui se passe en Israël aujourd'hui? Ofer, tu as parlé de partenariats pour la paix, d'organisations qui commencent à se rassembler, mais c'est encore assez très minoritaire. Et Gideon, tu n'as pas donné vraiment de pistes pour demain. Tu as souligné que c'était pas simplement Netanyahou, mais que c'était vraiment tout un système. Où réside l'optimisme? Where is the hope today? You said that there is a part. Where is the hope today? You said that there is a solution, but it's Yeah, how to be optimistic about the future with the Israeli people? That's the hardest question, Pierre. I just want one more point to what my friend Ofer said, just an addition. Yes, we need the international community. But one major thing that must be put off the table is the accusation that anyone who fights for the Palestinians is an anti-Semite. We shouldn't fall to this manipulation. Israel is manipulating the world. Donc oui, il y a besoin d'un soutien international, mais c'est très important de ne pas tomber dans le piège de la manipulation israélienne qui associe toute mobilisation pro-palestinienne à de l'antisémitisme. There is anti-Semitism in the world. It should be fought. There are many anti-Semites who are using any excuse to fight Judaism and to fight Israel.
il y a de l'antisémitisme dans le monde, partout, et il faut absolument le combattre. Mais il y a des antisémites qui utilisent n'importe quel prétexte pour combattre le judaïsme. But most of the critique about Israel today is of people of conscience. You cannot remain indifferent when you see the images of Gaza. You cannot be a person of conscience and be silent. It has nothing to do with anti-Semitism. And don't give up about it, because Israel succeeded to paralyze Europe for weeks and months and years. Everybody was scared. Journalists are scared not to be labeled as anti-Semites. Yes, we criticize Israel. Yes, we want freedom for the Palestinians, and we are not anti-Semites. Donc c'est une critique qui paralyse les résistances pour des années. Il y a des journalistes qui ont peur de commenter, de paraître antisémites, mais c'est une question de conscience, et qu'on peut critiquer Israël et d'être complètement opposé à ce génocide. C'est une question de bon sens. Now about optimism, maybe Ofer will find, he's a more optimistic person than me, maybe he will find a better answer. I can tell you that gathering like this makes me optimistic, because my hope right now is only in the international community. I have very little hopes that the Israelis will wake up one morning and say, oh, this genocide is ugly. Oh, the occupation is not nice. Oh, apartheid is not justice. This will not happen by itself. Change will not come from within Israel. Donc sur la question de l'optimisme, et peut-être qu'Ofer est plus optimiste que lui, mais déjà ce soir de voir tant de gens, et ici ça le rend optimiste. Pour lui, les sources d'espoir viennent seulement de la communauté internationale. Il ne croit pas que les Israéliens vont se réveiller un jour en se disant finalement c'est mal tout ce qui se passe. And still, I cannot exclude optimism, because the fact that we all continue to struggle means that we believe in some hope, because otherwise we wouldn't struggle so much. Mais en même temps, c'est bien la preuve qu'il y a de l'espoir. On ne serait pas là en train de se battre si on n'était pas un peu optimiste. So I can offer only two options for optimism. One is that if we all would have met in the late 80s, and I would have told you that within weeks or months, apartheid South Africa is going to fall, Soviet Russia is going to fall, the Berlin Wall is going to fall, you would have thought that I'm out of my mind, and it happened. The totally unexpected happened. Donc, premièrement, sur la question de l'espoir, si on s'était vu, par exemple, si vous avez rencontré dans les années 80 et qu'on avait prédit que l'Union soviétique allait tomber, que l'apartheid en Afrique du Sud allait tomber, etc., on n'y aurait pas cru, et pourtant ça s'est produit. Donc, il y a de l'espoir. Many times you see a tree, a very strong tree, seems so healthy, and all of a sudden it falls. And then you see that inside it is all rotten. And what is more rotten than Israeli occupation? Donc parfois on a un arbre devant soi qui est énorme et grand et qui paraît fort et solide, mais en fait à l'intérieur il est tout pourri. Et qu'est-ce qu'il y a de plus pourri aujourd'hui que l'occupation israélienne? And if this is not enough for optimism, so let me tell you that in our part of the world, everyone must be realistic enough to believe in miracles. And we have to pray for miracles. Everyone should be realistic enough to believe in miracles. Et donc, ce qui veut dire, c'est que dans leur région du monde, tout le monde doit être suffisamment réaliste pour croire au miracle. Merci Gideon. Comme le temps imparti est vraiment très court maintenant, je voulais a short answer, please, Ofer. First of all, I totally agree with my friend Gideon about anti-Semitism. I want to say very clearly, anti-Semitism is a crime, but anti-Zionism is a duty.
Donc il est tout à fait d'accord. L'antisémitisme, c'est un crime, mais l'antisionisme, c'est un devoir. Another thing, very short, because time runs up. I tried to explain before why I still have hope that a change can come from within Israeli society with your help. Donc il a encore de l'espoir avec notre aide. But there's one thing that makes me hopeful even more, and this is the refusers. There are many and more conscientious objectors who go to jail because they refuse to serve in the occupation forces. Every day there are more of them. That's hope. Donc, en plus de notre aide et de cette mobilisation, ce qui lui donne de l'espoir, c'est qu'il y a de plus en plus d'objecteurs de conscience et de gens qui refusent de servir dans l'armée et de commettre ces crimes. When I was in military prison more than 30 years ago, because I refused, I was alone. Now there are so many, and there are so many that the military prison had to put tents on its ground because there are not enough cells to imprison them. Et donc lui, quand il a été emprisonné à son époque, quand il a refusé de servir, il était tout seul. Mais aujourd'hui, ils sont tellement nombreux qu'il n'y a plus assez de cellules pour les emprisonner et qui sont mis au sol. And I finish in a very similar sentence to Gideon's. Like Che Guevara said, demand the impossible. No, sorry. Be realistic, demand the impossible. Thank you. Donc il va conclure un peu de la même façon et en citant Che Guevara en disant soyez réalistes, demandez l'impossible. Merci. Merci Ofer, merci Gideon. Je crois que nous sommes en ligne maintenant avec notre journaliste Emilien Urbach qui est sur une flottille dans le port de Tunis à Gaza. Alors Emilien, que se passe-t-il en ce moment sur la flottille alors que des attaques ont eu lieu ces derniers jours, des attaques de drones visiblement pour empêcher la flottille de partir vers Gaza? Emilien Urbach, journaliste de l'Humanité embarqué sur la flottille. Oui, bonsoir à tous. On est en ce moment sur le port de Gamart, juste à côté de Tunis, et on est à quelques heures du départ des bateaux de Tunis qui partiront cette nuit et demain matin pour rejoindre les bateaux de Barcelone qui sont au large un peu plus au nord, et puis les bateaux qui viennent de partir de Catane aussi entre hier et ce matin. Donc c'est un peu l'effervescence. En effet, ça a été quelques jours de tension avec les deux attaques qui ont eu lieu en début de semaine. Beaucoup d'appréhension, des gens. Il a fallu se remobiliser, et je dois dire que la mobilisation partout dans le monde, et notamment là du peuple de la fête de l'UMA, nous porte un peu tous. C'est un moment important. C'est des moments importants que toutes ces mobilisations qui ont lieu. Ok, Emilien, rapidement, qui sur la flottille? Quelles sont les quelques personnalités qui sont là autour de toi avec la flottille? On a Greta Thunberg, on a des députés français, on a le petit-fils de Nelson Mandela, on a des syndicalistes. On a publié hier dans l'UMA l'interview de Cédric Cobert de l'UDCGT de Haute-Garonne. Il y a vraiment le monde entier qui est ici. Il y a 44 pays qui sont représentés, chaque fois avec des artistes, des syndicalistes, des militants, des politiques. C'est impressionnant, c'est assez inédit, c'est compliqué. C'est une organisation qui est compliquée comme ça pour se comprendre, pour s'organiser. Pour rentrer dans des bateaux, ça va être plus d'une 60aine de bateaux qui vont arriver au large des côtes gazaouis, peut-être plus, parce que ça n'arrête pas de se rajouter. C'est beaucoup de travail pour toutes les équipes qui organisent les bateaux, et tout ça face à cette pression qui monte, cette appréhension qu'il y a. Suite à ces attaques, beaucoup de gens ont pensé oui, on a été préparés, on a eu 4 jours de formation pour se dire on va être interceptés, ils vont nous embarquer, mais se dire qu'ils allaient nous tirer dessus, c'était quelque chose qui n'était pas forcément
dans tous les scénarios, en tout cas pas aussitôt, pas pour nous empêcher de partir, pas pour nous faire peur. Et encore une fois, il y a besoin de la mobilisation pour protéger cette flottille, pour dire à nos gouvernements, aux gouvernements de ces 44 pays qui doivent protéger leurs ressortissants. Il y a plus de 35 Français qui sont embarqués sur les bateaux de la flottille. Il y a besoin de les protéger. D'ailleurs, les familles de ces 35 Français embarqués ont mis en place une pétition sur change.org qui en quelques jours a atteint bientôt 4000 signatures. Il faut que vous signiez, là, le peuple de l'UMA, en masse cette pétition. Il faut faire grossir la mobilisation pour que nos États protègent cette flottille, parce que cette flottille, son but, c'est de briser le blocus de Gaza. Et c'est pas que les bateaux qui vont la briser, c'est tout le peuple, c'est tous les peuples du monde qui vont se mobiliser derrière nous, derrière les gens qui sont dans cette flottille, qui prennent des risques dans cette flottille, qui vont faire tomber ce blocus. Et ils y croient. Tous ceux qui sont là, les près de 500 militants qui embarquent sur ces bateaux, pensent qu'ils vont arriver à briser ce blocus, que ça va pas se passer comme pour les autres bateaux qui ont été interceptés. On est tellement nombreux, c'est tellement inédit. Si les peuples nous suivent, on va réussir à casser le blocus. Merci Emilien. Je le rappelle, journaliste de l'Humanité embarqué sur la flottille pour Gaza, et nous exigeons la fête de l'humanité. Le peuple de la fête de l'humanité exige que le gouvernement français protège les ressortissants qui sont sur cette flottille et empêche Israël de les saborder. Merci Emilien, bonne chance. Nous te suivrons dans l'Humanité chaque jour avec tes reportages sur la flottille.